Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle transmission où nous allons aborder un sujet sensible qui est celui de la mort, du lien invisible qui nous relie à une énergie dans un monde subtil, à une fréquence différente. Ce que nous allons traverser aujourd'hui touche un territoire délicat, celui du lien après la mort. Je le fais régulièrement, mais cette fois-ci davantage. Restez ouvert. Faites preuve de discernement, de libre arbitre. Voyez ce qui résonne en vous. L'idée, c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. L'idée, c'est d'ouvrir à une compréhension différente et d'apporter une lumière peut-être plus subtile. Alors, la mort, elle met fin à la forme. Maintenant, la question dans cette transmission, c'est est-ce qu'elle met fin à la conscience ? Évidemment, deux camps s'affrontent et personne ne peut répondre avec certitude. Et pourtant, des millions d'êtres humains à travers les cultures, les époques, rapportent des expériences similaires. Des sensations de présence, des rêves extrêmement réels, des synchronicités troublantes, des perceptions subtiles. Et c'est précisément à cet endroit que je vous invite à observer ce qui se joue sans naïveté et en même temps en étant ouvert profondément à ce qui se joue énergétiquement et qui est parfois invisible pour les yeux. Alors dans les sagesses anciennes, on dit que la conscience n'est peut-être pas enfermée dans la matière, mais que notre perception, elle, l'est. On sait aujourd'hui que l'énergie ne disparaît pas, qu'elle se transforme. Alors est-ce que la conscience est une énergie, oui ou non ? C'est un grand débat. Mais c'est précisément à cet endroit que commence l'humilité. Il est possible que certains ressentis parfois soient des projections de notre psyché. Il est possible que certains rêves soient des mécanismes d'intégration de ce qui est. Mais il est également possible que la relation ne soit pas strictement matérielle. Alors, si la conscience est un champ, peut-être que la mort est un changement de fréquence. Un peu comme une radio, où certains pourraient capter une certaine fréquence, d'autres pourraient en capter davantage à un certain moment précis. Gardez vraiment cette image de radio en tête. Elle me semble particulièrement bien choisie pour cette transmission. Alors, communiquer avec les défunts, cette phrase, elle peut faire peur à certains. Elle peut aussi en rassurer d'autres. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Ce qu'il faut comprendre avec l'énergie, avec le contact défunt, avec la canalisation des guides, que ce soit du channeling ou des transmissions cosmiques, il faut comprendre que la communication, elle n'a pas à être verbale. Elle peut être exclusivement vibratoire.
Elle peut ressembler à un souvenir activé avec intensité, à une sensation précise, à une réponse intérieure inattendue. Parce qu'en réalité, le lien ne dépend pas du corps. Lorsque vous contactez alors vous-même ou par l'intermédiaire d'un médium, un défunt, ce qu'il va aller contacter, c'est pas le corps de la personne, c'est la qualité vibratoire, c'est la fréquence. Comme la radio, un peu comme si on tournait le bouton, on se capte, on s'aligne à une vibration différente que celle de la matière. Et tout ça pour la simple et bonne raison que l'amour crée une empreinte dans le champ de conscience. Et que ce champ de conscience, il ne se réduit pas à de la biologie. Alors encore une fois, qu'on soit du camp de ceux qui y croient ou de ceux qui aimeraient ne pas y croire, ou de ceux qui n'y croient pas du tout, le lien en réalité ne disparaît pas, il change simplement de plan et je pense que ça, tout le monde en a la conscience. La clé essentielle, lorsqu'on souhaite contacter les défunts, c'est de ne pas chercher à prouver, de ne pas chercher à forcer et de surtout pas chercher à remplacer l'absence. Un défunt ne vient pas pour combler un manque, il vient pour délivrer un message. Si quelque chose se manifeste, observez-le. Et si ça ne se manifeste pas, n'inventez rien. Alors je profite aussi de cette transmission pour vous dire qu'un défunt qui se présente n'est pas plus signe d'amour qu'un défunt qui ne se présente pas. Certaines énergies, une fois passées de l'autre côté, ont simplement plus le besoin ou le désir de revenir partager dans cette expérience. D'autres font le choix de continuer à s'imprégner, mais ça n'a rien à voir avec l'amour qui vous est porté ou l'importance que vous aviez dans la vie de cette personne, de son vivant. La souveraineté spirituelle, encore une fois, elle ne consiste pas à croire, elle consiste à rester lucide dans l'ouverture. Alors la mort, c'est pas une rupture absolue, par contre c'est une transformation radicale. Et ce que nous appelons contact, c'est simplement la continuité d'un amour qui ne dépend pas du corps. Nous n'avons pas besoin d'y croire pour que cela soit possible. On n'a pas non plus besoin de le nier pour rester intelligent. Le mystère peut aussi rester ouvert. Et dans cet espace ouvert, il n'y a ni superstition, ni fermeture, il y a une conscience élargie. Ce qu'il faut comprendre avec le contact au défunt, c'est que s'il y a un message, il sera capté, s'il n'y en a pas, il ne le sera pas. On est dans une simplicité vibratoire pure, une énergie d'amour pure, une liberté d'être, une liberté de présence.
Alors la mort, elle transforme la forme, mais elle n'efface pas ce qui a été profondément partagé. Lorsque vous recevez des signes, des gens que vous aimez et qui sont sur une autre fréquence, n'y mettez pas d'interprétation plus que nécessaire, soyez simplement présent à ce qui est, recevez ce qui se doit, et si vous faites appel à quelqu'un pour vous accompagner, faites la même chose, en ouverture, en simplicité, en énergie. C'est une transmission assez courte, mais je pense qu'elle était nécessaire à faire et à partager. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.